avec l'assentiment de nos dieux. Sachez que vous devez vous prononcer et rendre votre sentence à l'occasion de ce procès qui est intenté par Mélétos, avec l'appui d'Anitos et de Lycon contre Socrate. Mélétos, fils de Mélétos, accuse Socrate, fils de Sophronisque, des crimes dont la liste suit. Premièrement, Socrate ne croit pas au dieu d'Athènes. Deuxièmement, Socrate prône de nouvelles croyances. Troisièmement, Socrate corrompt la jeunesse. L'accusateur demande la peine de mort. La parole est au premier accusateur. La parole est à Mélétos. Ce ne sont pas des considérations personnelles qui m'ont poussé à comparaître devant ce tribunal pour accuser notre concitoyen bien connu, Socrate, du crime d'impiété, mais l'amour de notre cité. Socrate a la prétention de remplacer le culte de nos dieux traditionnels par le culte de nouveaux démons dont il refuse absolument de préciser l'apparence, parce qu'il se montre toujours plus ambitieux à détruire qu'à construire. Et son crime, alors que nous venons à peine de retrouver la paix, nous fait craindre que se déchaîne contre notre patrie et contre Athènes la juste colère de nos dieux. Mon âme est affligée, mais je sais qu'il est de mon devoir de requérir la peine de mort contre Socrate. L'existence même d'Athènes se trouve maintenant entre vos mains. La parole est à Anitos. Athéniens, vous tous me connaissez depuis longtemps et savez que le destin m'a déjà frappé sans pitié. Par la faute de Socrate, à cause de la détestable influence qu'il a eue sur mon malheureux fils. Mais ce n'est pas seulement le chef d'une famille qui vient... Je viens de l'Agora. Le discours de Mélétos a été mal accueilli, beaucoup sont sceptiques. C'est pour cela que je le dis, Athéniens, nul ne peut influencer votre comportement. Nous avons Anitos, Mélétos et moi-même